Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez? Alhamdulillah, moi ça va. Je suis votre noble sœur en islam, Mariam Jamila. Pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mariam, la perle noire. Alhamdulillah, aujourd'hui, mardi 12 janvier 2021, ça va faire exactement 8 ans, pas 8 mois, pas 8 jours, pas 8 semaines, mais 8 ans qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé mes pas dans l'islam. Et chaque jour de ma vie qui passe, je remercie Allah pour m'avoir gratifié cette religion. Et j'implore aussi Allah de guider ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, ainsi que toute la communauté chrétienne dans l'islam. Et grâce à vos invocations, Inch'Allah, ça va aller. Et déjà, ce qui m'a aussi poussé à m'islamiser, c'est l'aumône. Les musulmans sont très généreux, très généreux. Donc moi, quand j'étais en route, j'ai observé une scène. C'était un monsieur dans la voiture, il a garé, il est sorti, il a fait la sadaka, il a partagé de l'argent aux enfants de la rue. Une autre fois, c'était une dame, elle leur a donné du riz, oui, du riz avec du sucre dans les sachets. Pourtant, ils ne connaissent pas ces personnes-là, mais ils ont quand même sorti ce qu'ils avaient pour donner à ces personnes-là. Donc, il y a d'abord la générosité. Les musulmans sont humbles. Même dans les mosquées, lorsque tu as un problème et que tu viens exposer ton problème, on fait fi sabilillah, que ce soit financièrement ou que ce soit matériellement, on t'aide. Vous comprenez? C'est d'abord ça aussi qui m'a vraiment plu chez les musulmans. Et déjà, le but de ma vidéo, c'est de sensibiliser mes frères et sœurs qui sont islamisés et qui ont abandonné l'islam. Certes, je comprends, ce n'est pas facile parce que nous-mêmes, nous passons par là. Vous allez comprendre, les gens vont vous dire, oh, l'islam, c'est une religion de bataille, l'islam, c'est une religion de guerre. Parce que moi-même, s'il fallait comprendre tout ce que les gens disent là, c'est que je ne serais pas là aujourd'hui à passer 8 ans de ma vie à prier, à jeûner, à faire des aumônes, à faire ceci là. Je n'aurais pas dû faire, vous comprenez? C'est parce que je n'ai pas entendu ce que les gens racontaient sur l'islam. Donc, vous-même, vous devez faire pareil. Arrêtez d'entendre ce que les gens disent, que l'islam est monté, l'islam. L'islam n'empêche pas n'empêche pas quelqu'un de faire la prière, ça n'empêche pas quelqu'un d'aimer son frère ou sa soeur. Au contraire, l'islam condamne le meurtre. Vous allez voir, les gens vont dire, les musulmans sont les tueurs. Non, ce ne sont pas les musulmans là-bas. L'islam ne demande pas de tuer son frère. Vous comprenez? Donc, c'est tout ce que les gens vont vous raconter sur l'islam, ce côté négation là, il ne faut pas entendre ça. Et aussi, j'aimerais attirer l'attention de nos ustas et de nos encadreurs. Nous devons prendre soin de ces personnes qui s'islamisent. Pourquoi? Parce que nous allons constater beaucoup de personnes s'islamisent aujourd'hui et abandonnent l'islam. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. Pas parce qu'elles veulent, mais il n'y a pas l'accompagnement, il n'y a pas le suivi. Nous abandonnons trop ces personnes-là. Et honnêtement, nous devons venir en aide à ces personnes-là. Vous allez voir par exemple une soeur qui se convertit et lorsqu'elle va à la mosquée, peut-être elle a porté un pantalon ou un t-shirt avec un foulard et on se met à critiquer la soeur. Nous devons chercher à comprendre pourquoi la soeur s'habille ainsi. Moi-même, je suis passée par là. J'étais au lycée, je me suis islamisée, j'avais 18 ans. Je venais avec la jupe de l'école parce que chez nous, les filles portaient la jupe et les garçons portaient le pantalon. Ma jupe n'était pas très longue, elle n'était pas très courte. Elle dépassait quand même les genoux. Et moi, je priais avec les chaussettes. Au fil du temps, j'ai expliqué à ces mamans qui étaient dans les mosquées que bon, voilà, je me suis convertie, bon, voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu m'adapter et elles ont pu comprendre cela. Donc, ce n'est pas une raison aussi à vous, mes soeurs, d'abandonner. Il faut vous battre. Je sais, ce n'est pas facile. Battez-vous. Moi qui vous parle là, je suis la seule musulmane dans ma famille. Personne dans ma famille n'est musulman sauf moi. Imagine toute une grande famille que j'ai. J'ai dû affronter ces gens. Ça fait 8 ans pour pouvoir continuer l'islam. Vous comprenez? Ce n'est pas facile. Ceux qui me connaissent savent ce que j'ai vécu. Vous comprenez? Ce n'est pas facile, mais battez-vous. Et je vous souhaite courage et je suis de tout cœur avec vous. Et le problème qui se pose aussi, ceux-là qui s'islamisent à cause de l'argent ou à cause des femmes ou du mariage, il faut faire attention, ce n'est pas bien. Il faut changer cette mentalité. Moi-même qui vous parle là, je me suis islamisée, on m'a dit, ah, c'est à cause de l'argent. Alhamdulillah, Allah a facilité mes parents, ils ont quand même les moyens. On a dit, ah, c'est à cause du mariage. Me voici aujourd'hui, je ne suis pas encore mariée, mais je ne me plains pas. Je fais ma religion, je sais qu'un jour, Inch'Allah, ça va arriver, ça va aller. Ce n'est pas parce que vous voulez vous marier avec un musulman que vous allez vous islamiser. Non, faites votre prière. Islamisez-vous par conviction. Islamisez-vous pour rechercher la face de Dieu et non par suivisme. Ce n'est pas bien. Parce que l'expérience montre que ceux qui s'islamisent pour l'argent, là, 1 mois, 2 mois, ils ont l'argent, ils abandonnent l'islam. Pourtant, ce n'est pas ça.
Vous comprenez? L'islam, ce n'est pas le mensonge. Soit vous êtes là, soit vous n'êtes pas là. Ça ne sert à rien de courir, venir à l'intérieur, après vous abandonner. Non. Sachez que quand vous allez mourir là, on va vous demander cela. Donc, soit vous êtes à l'intérieur, soit vous ne l'êtes pas. Et déjà, nous devons aussi enseigner ces personnes qui s'islamisent là. Déjà aussi, je remercie la mosquée de Bonamou Sadi où je me suis islamisée parce que à la mosquée, nous avons un programme pour les convertis. Vous comprenez? Donc, il y a le B.A.B.A. Nous devons apprendre à ces personnes-là comment faire la prière, apprendre ne serait-ce que comment faire les ablutions, leur partager des livres. Déjà, ce que nous faisons avec nos associations. Et aussi, instaurer des programmes dans les mosquées, dans les différentes mosquées. L'argent, pour le moment, n'est pas important. Déjà, elles doivent comprendre et connaître ce que c'est que l'islam pour que demain, lorsqu'elles sont déjà bien imprégnées, pour pouvoir aller dans des grandes écoles comme le centre à Ikema ici à Nebel, dans d'autres centres, pour pouvoir mieux apprendre et mieux avancer avec l'islam, ou aller même au Soudan ou en Égypte pour continuer l'islam. Moi-même, si j'ai l'occasion, Inch'Allah, un jour, je vais aussi aller continuer les études islamiques. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas facile, le courage, et sachez que je suis de tout cœur avec vous. Ce n'est pas facile et courage vraiment. Je ne saurais toutefois terminer cette vidéo sans remercier ceux et celles qui ont été et qui sont et qui seront toujours là, Inch'Allah, pour moi, en commençant par celui qui m'a islamisé, Baba Iya, Baba Issa, et toute la grande mosquée de Bonamou Sadi, mes frères et sœurs, Bagarwa, mon grand frère chéri Moussa Kalimoula, à qui j'ai dit déjà merci parce que c'est grâce à toi. Je t'ai connu avant de m'islamiser, je pense que c'était en 2011 ou 2012 quand tu étais encore au Soudan. Tu me donnais beaucoup de conseils déjà. Merci beaucoup grand frère, qu'Allah te récompense. Et sans toutefois oublier aussi le frère Dewa du Gabon, mes frères et sœurs, Moussa Atin, Mahamou Amadou, Mayrama Amadou, le frère Abba Sherif, le frère Mustapha, la liste est très longue, ma grande famille Nourubelo, la grande famille Yero de Bonamou Sadi, toute la grande mosquée de Bonamou Sadi. Je ne vais pas citer les noms, c'est trop beaucoup, vraiment, je vous remercie du fond de mon cœur, le frère Fal Nasser et tous mes frères chrétiens aussi qui sont là, qui me donnent des conseils. Je vous attends aussi dans l'islam, Inch'Allah, ça va aller. Donc, Allah nous récompense, qu'Allah nous accorde une bonne fin dans ce bas monde, qui nous élève vraiment et qu'il nous facilite. Tous ceux qui sont morts, qu'Allah leur accorde le paradis. Tous ceux qui sont malades, qu'Allah vraiment leur accorde la guérison. Tous ceux qui sont en difficulté, qu'Allah nous vienne en aide. Tous ceux qui sont célibataires, qu'Allah nous accorde le mariage, qu'il nous accorde des maris vertueux, les femmes pieuses. Tous ceux qui sont déjà mariés, qu'Allah mettre encore la baraka dans votre foyer, qui vous augmente des enfants, qui vous donne des enfants pour ceux qui n'en ont pas et qui demandent qu'Allah vous donne cela. Et sans toutefois oublier les orphelins, les veuves, les handicapés, les veufs, les sourds, les muets, les aveugles, les fous, les lépreux, les pauvres, tout cela vraiment, qu'Allah vous vienne en aide, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous protège et qu'Allah vous gratifie aussi. Vraiment, tous ceux qui ont abandonné l'islam, je vous en prie, venez dans cette religion. C'est une meilleure des religions. L'islam, c'est une religion de noblesse. C'est une religion de paix. Quel que soit ce qu'on va vous dire, l'islam reste la meilleure des religions sur cette terre et dans l'au-delà. Et aussi, tous ceux qui veulent s'islamiser, vraiment, je vous souhaite la bienvenue dans l'islam. Vous n'allez pas regretter ça, je vous le garantis, je vous le jure. Moi qui vous parle là, depuis que je me suis islamisée, c'est la paix que j'ai connue. Je sais pourquoi je vous dis la paix. La paix, la paix, la paix. Goûtez-y et vous allez voir, Inch'Allah. Donc, sur ce, c'était votre sœur en islam, Mariam Jamila. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.